Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons bientôt commencer. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, par rapport au... Je vais vous donner les détails techniques juste après. Je suis Antoine Garando, donc chargé d'affaires chez Team2 sur les métaux stratégiques et les terres rares, leur recyclage, tout ce qui touche à la mine urbaine et à sa valorisation. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'introduire ce webinaire qui a été organisé par Team2 et par Aerospace Valley, deux pôles de compétitivité français. Aerospace Valley sur la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Team2 est basé à Lens avec une activité nationale. Donc, ce webinaire a pour objet le recyclage des cartes électroniques et plus généralement euh, les métaux critiques et leur recyclage, avec notamment dans le cadre de cet appel à projet sur les métaux critiques qui a été lancé il y a peu dans la suite du rapport Varin. Merci pour vos retours par commentaire. Ok, le son est bon. C'est une bonne nouvelle. Alors, au sommaire aujourd'hui, on aura, on va dire, une présentation d'Aerospace Valley, son activité, et également le contexte des métaux critiques pour Aerospace Valley et ses domaines d'expertise. Ensuite, donc ce sera Emmanuel Dunouvion, ici présent, qui interviendra. Ensuite, Carole Magnier du pôle Team 2 introduira ce pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire et ainsi que le contexte lié aux métaux critiques et nos activités sur ce domaine. Ensuite, A3M interviendra avec la voix de Maxime Lazare pour introduire A3M son activité, mais également l'appel à projet métaux critiques. Ensuite, on arrivera dans le vif du sujet avec des présentations de projets, d'initiatives concrètes sur le recyclage des cartes et des métaux critiques, avec l'exemple d'un projet européen, le projet CEDACI sur le recyclage des data centers. Ensuite, l'intervention de Nexan, avec Philippe Desmarais qui interviendra donc pour présenter Nexan et également son application dans l'atelier sur le recyclage du cuivre lancé par Team 2 en lien avec A3M. Et ensuite, Arnaud Villers nous présentera Mekaware et son projet pour valoriser les métaux à travers un processus innovant pour les extraire. Et également ensuite, Vincent Delage présentera Sovamep et son expérience dans le recyclage des métaux précieux. Ensuite, on aura l'occasion de répondre à vos questions dans une session de questions-réponses. Justement, à ce sujet, les questions-réponses se posent à l'écrit. Dans ce webinaire, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir à l'oral, mais n'hésitez pas, voilà, ne vous inquiétez pas, vos questions sont lues. On va sélectionner, on va identifier vos questions et les poser à la fin et sélectionner les personnes autour de la table les plus cohérentes, les plus concernées pour y répondre. Donc voilà, ce webinaire est enregistré. Il sera diffusé par la suite, sous forme de replay par Aerospace Valley, par Team 2 et par les intervenants. Et les slides seront disponibles pour les adhérents des deux pôles. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour les questions techniques. Encore merci d'être présent. Vous êtes 111 à suivre ce webinaire. C'est très appréciable de votre part. Merci beaucoup. Tout de suite, je donne la parole à Emmanuel Dunouvion pour présenter Aerospace Valley et le contexte sur les métaux critiques. Et je vais partager mon écran et la présentation. Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Emmanuel Dunouvion du pôle aérospace, détaché au pôle Aerospace Valley, mis à disposition par le groupe Latécoère. Donc, je vais vous présenter un peu effectivement Aerospace Valley et le contexte. Le contexte, donc c'est alors que Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, engagé en 2021 l'Europe dans le doublement de sa capacité de production de semi-conducteurs, le CORAC, qui est le Conseil pour la recherche aéronautique civile. Il a dressé son plan de marche vers la neutralité carbone en 2050, comme tout le monde le sait, en marge du sommet de l'aviation qui a eu lieu le 3 et le 4 février dernier à Toulouse. Et c'est dans ce contexte de développement de la souveraineté sur l'approvisionnement des composants électroniques et de la décarbonation de l'aviation qu'Aerospace Valley donc, anticipe un peu sa recherche et l'identification d'opportunités, de sourcing de métaux précieux donc auprès de la filière industrielle
l'aéronautique et la supply chain des équipements embarqués électroniques. Donc, c'est sur la base de ces constats qu'on a eu des échanges qui ont démarré avec Team 2 en 2021 et qu'on vous propose aujourd'hui de rejoindre via ce webinaire et en vous proposant de vous associer au projet de l'appel à projet de la BPI qu'on va vous présenter après. Le pôle Aerospace Valley, il est au service de 3 secteurs stratégiques, l'aéronautique, le spatial et les drones, et sur 2 régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, ce qui ne nous empêche pas de faire bénéficier des... Attends, reste juste sur celle d'avant. Voilà, ce qui ne nous empêche pas de faire bénéficier les compétences de nos membres sur différents secteurs. On aide à favoriser donc, les collaborations sur des projets collaboratifs, des projets de R&D, accélérer au développement et faire émerger voilà, des produits innovants et accéder à un réseau. On a plus de 800 membres, plus de 10 000 contacts. Suivant. Autour de ces 3 secteurs stratégiques, donc on a 5 écosystèmes d'excellence qui fonctionnent tous en transverse et on communique tous entre ces différents écosystèmes. Pour ma part, je suis pilote de l'écosystème SMP, structure, matériaux et procédés. Et nous avons organisé ce webinaire également avec la complicité de Louis Deroux, qui est sur l'écosystème SEC, système embarqué et communicant. Suivant. Donc, ces deux écosystèmes, moi, pour le SMP, il sert à définir, utiliser, améliorer les matériaux, les procédés pour pouvoir concevoir et produire et qualifier des aérostructures donc sur nos avions, nos propulseurs, les lanceurs et satellites. Et côté SEC, ils sont autour de 4 piliers qui sont tout ce qui va être l'intelligence artificielle embarquée, l'électrification des fonctions, tout ce qui va être connectivité permanente et cybersécurité. Suivant. Là, je vais pas. Alors, le contexte aéronautique, je vais être assez bref, il va y avoir pas mal d'explications dans les présentations suivantes, mais l'aéronautique, elle est un peu moins touchée que l'automobile. Par contre, on a de fortes tensions d'approvisionnement quand même, avec des flambées des prix. On peut voir que sur l'aluminium, tout ce qui est alliage de nickel, inox, les prix ont quasiment doublé. Sur tout ce qui va être justement terres rares, là, ces 17 métaux un peu aux propriétés physico-chimiques un peu exceptionnelles. Là, la Chine qui extrait ou qui raffine ces matières, elle a plus de 90% de monopole là-dessus. Et donc, du coup, ça a amené à faire réagir des 2 côtés de l'Atlantique de certaines actions. Côté États-Unis, eux, ils vont reprendre un peu tout ce qui est forage de mines. Par contre, côté Europe, vu qu'on n'a pas ces sources-là, nous, on va miser sur le recyclage, d'où le lancement de ces appels à projets. Côté aéronautique, on a d'autres problématiques aussi sur les produits chimiques, tout ce qui va être traitement de surface, où les prix ont pu quadrupler un peu à cause aussi des solvants qui sont à base de pétrole. Et autre problème qu'on a, c'est en aparté du sujet d'aujourd'hui, c'est sur les matériaux composites qui ont des dates de péremption. Et donc, du coup, avec la baisse de plus de 50% des productions d'avions, on se retrouve avec quelques stocks qui dépassent les dates de péremption. Suivant. Donc là, c'était graphiquement pour vous faire voir un peu les gisements. Je pense que mes copains qui vont vous présenter ensuite plus en détail certaines choses, c'était pour montrer effectivement que la Chine a le monopole sur les graphes de droite. En rouge, c'est ce qui représente la Chine, en bleu foncé, c'est ce qui représente l'Union européenne. Donc on voit bien qu'il y a un certain monopole et qu'il faut qu'on réagisse face à ça. Suivant. Voilà, et pour terminer, donc les missions et les ambitions du pôle, c'était surtout pour dire que parmi les 6 ambitions qu'on a au sein du pôle,
Une est de positionner nos acteurs du territoire sur la transition écologique au niveau de la filière aérospatiale et donc d'inscrire les filières dans une économie circulaire. On a une personne qui a été embauchée en début d'année dédiée à, à ça et qui nous aide justement à suivre et à mener nos membres vers ces actions-là de cycle de vie et d'innovation et de rupture sur la décarbonation de l'aviation. Et j'en ai terminé. Donc n'hésitez pas à nous contacter, Louis Deroux ou moi-même, si vous voulez qu'on vous aide sur certains projets. Merci Emmanuel. Effectivement, beaucoup de sujets également sur l'aéronautique. Donc, quelques mots sur le pôle Team 2. Donc, Team 2, pôle de compétitivité dédié à l'économie circulaire depuis 2010. On va travailler sur l'intégration de ressources matières issues du recyclage et leur valorisation sur 5 domaines d'activité stratégique. Team 2, pour ses adhérents, on a un rôle de cœur de réseau, de développement de l'innovation dans les projets sur ces 5 domaines et mettre en place tous les leviers qui permettent de développer des boucles innovantes pérennes, c'est-à-dire qui durent dans le temps et qui permettent à chaque acteur de la chaîne de valeur d'avoir son intérêt à recycler. Donc, bonjour à tous, Carole Magnier, directrice du pôle Team 2. Donc, j'accompagne Antoine pour cette présentation de Team 2 au sein de ce webinaire. Donc, Team 2 travaille principalement sur 5 domaines d'activité stratégique. Le premier qui nous concerne particulièrement aujourd'hui, Antoine vous fera un petit focus de nos activités sur le DAS, métaux critiques, stratégiques et terres rares. Mais Team 2 accompagne aussi ses adhérents sur les plastiques et organiques, sur les aspects minéraux, sols pollués, et avec 2 activités transversales. La première qui concerne l'ingénierie et équipement du recyclage, qui permet pour les 3 DAS matériaux, en quelque sorte, d'être accompagnés par des équipementiers qui sont capables de s'adapter et de trouver des solutions pour valoriser au mieux la matière, optimiser la consommation d'énergie et accompagner la transition digitale des entreprises. Et le dernier qui s'appelle Boucle innovante d'économie circulaire. Nous sommes convaincus que les aspects technologiques ne suffiront pas, mais qu'il faut aussi accompagner les entreprises dans le déploiement des boucles d'économie circulaire en les formant, en les sensibilisant, en facilitant l'acceptation des matériaux recyclés. Nous travaillons aussi sur les aspects logistiques et massification des gisements de façon à ce que les boucles d'économie circulaire soient pérennes économiquement dans le temps et tout en ayant un impact environnemental minimum. Voilà. Team 2, comme pour Aerospace Valley, offre 4 services principaux. Le premier qui est de booster vos projets d'innovation en vous présentant des appels à projets comme nous allons le faire aujourd'hui avec la complicité d'A3M, d'accéder à de l'information stratégique avec des bulletins de veille qui sont édités régulièrement sur les 5 domaines d'activité qu'on vous a présentés, former des réseaux et surtout accentuer la visibilité de nos membres et de nos partenaires pour promouvoir l'économie circulaire sur le territoire. Alors, Team 2, comme Carole l'a bien dit, 5 domaines d'activité, dont un focus sur les métaux stratégiques, mais aussi les métaux d'intérêt comme le zinc, le cuivre, l'aluminium, l'acier. Sur les métaux critiques, bien sûr, comme vous pouvez le pressentir, on note plusieurs problématiques, notamment tout ce qui est investissement et diminution des concentrations dans les mines au niveau de l'extraction, une capacité d'affinage de certains métaux qui est limitée et une flambée des prix. On le voit pour le cuivre qui a atteint 10 000 $ la tonne il y a peu et qui est redescendu un petit peu en dessous. Et puis, l'exemple assez médiatique du blocage du canal de Suez met bien en évidence les risques de rupture de chaîne d'approvisionnement de nos économies à flux tendu, dont nous sommes très dépendants. Dans ce contexte, il faut considérer que le recyclage est un levier pour éviter ces tensions, pour les limiter, mais c'est une alternative qui est complémentaire, qui ne va pas remplacer l'extraction, puisque la mine urbaine n'est pas suffisante pour combler tous les besoins, bien sûr,
en métaux, mais c'est une solution complémentaire. Donc, nous, en tant que pôle de compétitivité sur l'économie circulaire, on a identifié bien sûr ces éléments incontournables qui sont de trouver des solutions innovantes pour collecter, pour mieux massifier, pour limiter les coûts, et ensuite identifier et valoriser les déchets. Quand je dis identifier, c'est caractériser, connaître leur composition pour ensuite mieux les valoriser, savoir quel process il va falloir, quel process il va falloir les soumettre pour qu'elles puissent être valorisées, ces matières. Et on considère donc l'idée de mine urbaine, c'est tous les équipements, pas forcément électroménagers, mais c'est tout ce qui est métaux qu'on trouve après la consommation. Donc on peut trouver des équipements des 3E de façon assez classique, cartes électroniques, résidus de bourraille, cartes électroniques, batteries de véhicules électriques ou batteries issues de la mobilité, batteries de stockage stationnaire, mais également les résidus de broyage, les résidus de process industriels comme les scraps de production de Gigafactory. Et puis, on en a parlé avec la partie boucle innovante d'économie circulaire. On a une vraie problématique sur l'intégration des matières recyclées dans les différentes filières, parce que sans voie de valorisation, une boucle de recyclage ne peut pas être viable à moyen terme, même à court terme. Donc, voilà pour le paysage sur les métaux critiques chez Team 2. Ça concerne une bonne majorité de nos adhérents sur cette partie métaux. Voilà. Alors, au niveau de l'organisation de Team 2 et de notre méthodologie. Voilà, donc pour chaque domaine d'activité qui concerne les matières dont les métaux, nous essayons toujours de travailler sur une cartographie des flux, des matières et matériaux, d'envisager avec le Club des équipementiers français du recyclage comment les transformer, de mettre en place généralement en collaboration avec le monde académique et les centres de recherche une méthode pour caractériser, transformer, mieux comprendre comment la matière peut être valorisée au mieux, de façon à trouver des nouveaux exutoires. Ceci s'accompagne par la mise en place de nouveaux modèles économiques et une analyse de la chaîne de valeur. Tout ça pour que chaque territoire en France puisse maîtriser en fait ses approvisionnements et en complément, en travaillant sur l'écologie industrielle du territoire, promouvoir le métabolisme des flux de matériaux et promouvoir une industrie qui soit plus compétitive tout en respectant l'environnement et avec une gestion optimisée des ressources. Et tout cela se fait à travers de clubs, d'ateliers, de mise en réseau. Et je pense que Philippe Desmarais de Nexan décrira l'une des initiatives que nous avons lancées avec nos adhérents qui concernent le cuivre pour pouvoir promouvoir le recyclage du cuivre avec un groupe de partenaires qui étaient volontaires pour se mettre leurs connaissances en commun et analyser le modèle économique de pouvoir recycler des déchets de cuivre à l'heure actuelle en fonction de l'évolution du coût de cette matière. Alors, j'en ai parlé un petit peu juste avant. La partie le domaine des métaux, on parlait de la mine urbaine, des résidus de broyage, mais également tout ce qui est résidus de process industriel, les catalyseurs en fin de vie, les véhicules hors d'usage, qui vont contenir de plus en plus d'électronique. On le verra par la suite, comment les valoriser, ces cartes électroniques. Et puis le gros sujet des batteries, que ce soit les batteries en fin de vie, mais aussi les déchets de production des Gigafactory qui représentent des volumes assez conséquents, surtout sur les premières années, voilà, tant que le process se règle. Mais ce sont autant de valeurs, autant de métaux, de valeurs qui peuvent être récupérés, valorisés en boucle fermée au maximum. Donc, ça implique de travailler avec les fournisseurs de matériaux, de précurseurs de batteries, les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles. Le domaine d'activité des métaux chez Team 2, c'est 28 adhérents en 2021, en croissance sur chaque année. Et l'année dernière, Team 2 a labellisé 12 projets sur les métaux. Donc, labelliser, c'est valider d'une certaine manière des aspects techniques et économiques sur des projets d'innovation par un comité scientifique que Team 2 héberge, entre guillemets. Et ça va faciliter le financement de projets dans certains guichets.